Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, je vous invite à découvrir la Réunion vue depuis le ciel. C'est Jean Illy qui m'accueille à travers son club aéronautique Papang ULM Réunion. Et nous allons découvrir des paysages magnifiques. Et il va nous parler de son grand-père, son homonyme Jean Illy, qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'aéronautique de la Réunion. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici à Papang ULM Réunion, un club d'aéronautique basé près de l'aéroport international Roland-Garros. Et je suis en compagnie de Jean Illy, le fondateur de Papang ULM. Oui, donc je m'appelle Jean Illy, je suis pilote d'ULM, pilote d'avion, de voltige aérienne et d'hélicoptère. J'ai en ULM, j'ai à peu près 18 000 heures à peu près. Bon, je compte même plus, hein, pour être très honnête avec toi, je vole depuis 1992 à une moyenne de à peu près sur 2 heures par jour. Sauf qu'il y a les cyclones, bien entendu, mais sinon on fait le calcul et tu verras. Et d'ailleurs, la piste s'appelle aussi Jean Illy, puisque... À l'époque, oui, à l'époque ça s'appelait Jean Illy, tout à fait. Ouais. Puisque c'est votre grand-père qui était le pionnier. Qui était le pionnier, quoi. Pionnier de l'aviation à La Réunion, qui était, si tu veux, à l'époque, c'était pas cet endroit, c'était à Maprine qui était au fond là-bas, tu vois, et les premiers avions qui arrivaient à La Réunion, lui, il était mécano, donc il a été le premier mécanicien des avions. Les avions étaient à l'époque, c'était venu par bateau, par conteneur avec Samat, qui avait fait venir ça, c'était le premier mécano. Et c'était le premier breveté à l'île de la Réunion, c'est lui qui a fait la première traversée, Réunion-Maurice en commercial. Voilà. D'accord. Voilà, et à la base, c'est un Mauricien. Ouais. Donc en fait, on va dire que c'est l'héritage un petit peu de la Goulette qui a fait la liaison Paris-La Réunion. Et donc ton grand-père, lui, il a fait la liaison Maurice-La Réunion avec son aéroclub, quoi. Est-ce que c'était à l'époque, ils avaient déjà monté l'aéroclub Roland-Garros, c'était le premier aéroclub de l'île de La Réunion. Ouais. Les avions sont arrivés, ils ont monté l'aéroclub Roland-Garros, et c'est là que tout a démarré sur le terrain de M. Gillot à l'époque. Voilà, et après, à sa disparition, parce qu'il a fait 12 traversées Réunion-Maurice, au bout de la 12e traversée, il a disparu. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui où il est. J'ai des soupçons, moi, d'après les on-dit qu'on... C'est comme Saint-Exupéry, quoi. Il a disparu. Voilà. Il a disparu en survolant. En survolant, en rentrant de Maurice, hein, en venant sur La Réunion, il a disparu. Bon, moi je pense, d'après les témoignages que j'ai eus, c'est sur La Réunion qu'il a disparu. Quelqu'un m'a amené sur les lieux, mais impossible de retrouver parce que la végétation est beaucoup trop importante aujourd'hui et c'est sur des falaises, quoi. Donc il faudrait vraiment, pour y aller, il faut des cordages, c'est une expédition. On va dire que c'est loin d'être évident. C'est une disparition de pionniers qui est héroïque, quelque part. Puisque tout à fait, à l'époque c'était boussole, ils y allaient à la boussole, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien du tout. Tout était vraiment au feeling, boussole et puis à la vue, quoi. Ils pilotaient beaucoup à la vue.
c'est une disparition tragique, mais qui crée une légende à travers, à travers le monde de l'aéronautique de La Réunion. Voilà. Donc, ton grand-père, il a rejoint les héros pilotes comme La Goulette ou comme aussi, on va dire, Roland Garros. Voilà, Roland Garros qui est mort au combat. Chacun dans son style, chacun a eu son style, chacun son... Voilà, sa destinée, chacun, voilà, et c'était les pionniers, quoi. Chacun est mort avec les honneurs, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est pas mort au champ de bataille, mais c'est mort voilà, dans les airs. Dans on va dire dans l'évolution de l'aviation. Comment fonctionnent les formations à Papang ULM Réunion? Écoute, les gens qui ont envie d'apprendre à piloter, tu as donc une formation qui est théorique et pratique. La pratique, c'est avec nous, la théorie aussi d'ailleurs. Et on les forme. Ça, tu peux commencer à l'âge de 15 ans pour avoir un brevet, mais tu peux commencer à l'âge de 14 ans, mais tu n'auras jamais tu ne peux pas avoir ton brevet à 14 ans. Tu l'auras qu'à partir de 15 ans. Et après, il n'y a plus d'âge pour, bien entendu, pour s'arrêter. Hein. Il n'y a plus d'âge il n'y a pas d'âge pour commencer, je dirais, hormis la limite des 15 ans. Et voilà, donc les gens viennent et ils font la pratique, la théorie, et puis ils passent le brevet. Ouais. Alors, ce matin, j'ai volé avec Astrid, et puis on a fait un petit tour dans l'Est, en fait. Donc, alors avec les avions, on a la possibilité d'aller jusqu'à Maurice avec le plan de vol, il me semble. Tu peux même aller à Madagascar. Même à Madagascar, il suffit de mettre des réservoirs supplémentaires. Et puis on peut y aller. Il y en a qui l'ont fait déjà. Hein. Bon, c'est moi qui ai fait la première traversée Réunion-Maurice en ULM. Et j'ai répété l'histoire du grand-père à l'époque, qui lui-même s'appelait Jean-Élie. Je m'appelle comme lui. J'ai son nom et son prénom. Et il y en a qui ont ouvert déjà la ligne de Réunion-Madagascar, qui l'ont déjà fait. Moi, je n'ai jamais fait, hein, Réunion-Madagascar. On a fait 8 traversées Réunion-Maurice. Pour revenir à ton grand-père, en fait, c'est lui qui a créé le premier club aéronautique de La Réunion. Il faisait partie des gens qui ont créé. Ils n'étaient pas seuls. Il y avait une bande de copains à l'époque et ils ont créé là au club Roland Garros. Mais il n'était pas seul à le faire. C'est une équipe de copains. De Monsieur Gillot, comme tu as dit. Tout à fait, Gillot. Et à sa disparition, l'endroit où aujourd'hui on vole s'appelait Jean-Élie. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc là où les avions d'école s'appelait Jean-Élie. Aujourd'hui, Roland Garros. Mais avant, c'était Jean-Élie. Ça s'appelait Jean-Élie. Il y a eu un passage de l'époque où le terrain s'appelait. Il y a eu Gillot, Jean-Élie, et après c'est repassé Gillot et Roland Garros. Donc c'est amusant d'avoir son nom qui côtoie le nom de Roland Garros, quoi. Ça fait partie de la lignée d'aviateurs. Oui, ça fait partie de cette épopée, on va dire. Tout à fait. Tout à fait. Quels sont les retours justement des élèves de cette école, enfin de ce club aéronautique? Alors, les retours, si tu veux, c'est en dents de scie, on va dire. Les gens, ils apprennent à piloter, après ils abandonnent, après ils reviennent. C'est pas régulier, tu vois. Je veux dire, il y a vraiment les mordus. Alors eux, ils sont toujours là depuis 25 ans. Ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Mais après, tu en as ceux qui apprennent à piloter. Une fois qu'ils ont le brevet, ils arrêtent. C'était un challenge dans leur vie à faire. Ils ont fait le challenge et maintenant c'est terminé. Bon, c'est bon, ils sont passés à autre chose, quoi, tu vois le dire. Mais tout le monde n'est pas mordu à rester là pendant 25 ans. Moi, ça fait penser un petit peu aux arts martiaux ou au club d'échecs. En fait c'est un peu ça. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai côtoyé un club d'échecs. J'y jouais le week-end ou ça. Après j'ai arrêté. Après, j'ai repris les échecs en ligne. Même chose pour les arts martiaux, le karaté. On en fait pendant quelques années, et puis après on reprend parce que voilà, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. C'est des passages. Bon, le gars qui est passionné d'aviation, une fois qu'il a mis le pied dedans, bon, je prends mon cas par exemple, où je suis dedans moi depuis 1992 que j'ai appris à piloter. Et je ne peux pas m'en passer. Si je reste 3 jours à la maison, le 4e jour ou le 5e, il faut que je revienne, c'est comme une drogue. Je veux dire, quand tu aimes, quand tu es passionné, c'est une drogue, quoi. Je veux dire, tu reviens prendre ta piqûre, comme on dit. Tu vois?
Ouais, je vois. Voilà, voilà. Mais j'ai des gens qui ont, depuis qu'ils ont appris à piloter, qui sont toujours là, qui n'ont toujours pas bougé, tu vois, qui reviennent systématiquement. On va dire des vétérans, quoi. Des vétérans. Voilà. Maintenant, je suis en compagnie d'Astrid. Et Astrid, tu es élève justement au club Papang, là, le club ULM Papang de Jean Élie. Bonjour, je suis Astrid Lamoine, élève en terminale au lycée Le Vavasseur, classe chinois. Et je suis aussi pilote chez Papang ULM. J'ai commencé à piloter à l'âge de 14 ans et là j'en ai 17 avec ma qualif vol solo et encore passager. Avec environ à peu près une centaine d'heures sur ULM FK9 Mark 6. Ah là, je vous entends. Ah, ok, super, ça captait pas. Bon, c'est pour déposer un plan de vol. Oui, je vous écoute. Le Fox Juliette Delta Tango Papa. Oui. Pour 20 minutes de vol. Oui. 2 personnes à bord. Oui. Autonomie 2 heures. D'accord. Et sortie ENE. D'accord. Et vous partez maintenant? Partez oui, dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Ok, c'est noté. Merci. Bon vol à vous. Merci. Là, on vient d'effectuer, j'ai volé avec toi justement dans un biplace, dans l'un des avions. Vers la 7 et max. Le corps est kilo, on a eu des palmistes, on approche le piton bleu, 6000 en montée vers l'eau des remparts. D'ailleurs, c'est quoi comme avion déjà? C'est un FK9 du coup Mark 6 qui est la dernière génération de FK9 et celui-là motorisé 80 chevaux Rotax. Ouais. Il y a aussi la version 100 chevaux. Bonjour Roland Garros, information écho enregistrée à 5h10 UTC. Approchez les Sion 14, piston service 14 à l'arrivée, 12 au départ. Niveau de transition 130. 25 degrés 17 nœuds. On a fait, on va dire, un petit tour dans la zone Est. Ouais. Nous sommes allés jusqu'à Saint-André, jusqu'à Saint-Benoît aussi. Donc c'était très, très intéressant. À un moment, on a même vu les plaines avec la grande montée. Donc voilà, c'était une journée assez ensoleillée. Il y avait quand même des nuages. Voilà. Et le seul problème, c'est qu'on n'a pas pu aller dans les cirques parce qu'il y avait des nuages, mais sinon dans l'ensemble, c'était super, quoi. Oui, sinon c'est vrai que la journée était plutôt pas mal, sûr que les nuages empêchaient le passage des cirques, surtout pour des raisons de sécurité. Après, on aurait pu monter plus haut, mais les plans auraient été que des nuages, pas forcément le mieux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a justement amené à étudier, enfin à devenir élève pilote dans l'aéronautique? Pilote du LM, quoi. Moi, ça a commencé la passion à l'âge de 3 ans, en regardant un reportage justement sur pilote de ligne et pilote dans l'armée. Et je me suis dit que je voulais devenir pilote. Et après, j'ai vu que vers 14-15 ans, je pouvais directement passer le brevet sur ULM, qui coûtait quand même moins cher que le PPL. Et du coup, je l'ai passé directement en même temps que le BIA, qui est le brevet d'initiation aéronautique. Et dans la foulée, j'ai continué, je me suis inscrite au club, j'ai pris les cours avec Jean et avec 2 autres instructeurs et je finis ma formation avec Jean. Directement, j'ai passé l'emport passager, qui est notre qualification, qui me permet de pouvoir effectuer ce vol avec toi. Et là, je continue mes heures de vol. Ouais. Et ça fait à peu près combien d'heures de vol jusqu'à maintenant? Maintenant, je dois être proche de la centaine d'heures de vol environ, sur les peu près 3 ans que je pilote, depuis mes 14 ans. Ouais. Et là, j'en ai 17 aujourd'hui. Et là, je continue jusqu'à peut-être plus tard faire pilote de ligne, enfin j'espère. De toute façon, c'est juste à côté, hein, bien l'aéroport Roland-Garros. Donc voilà, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on s'est posé, on a utilisé à peu près le même trajet que les avions de ligne. Tu as dû demander l'autorisation à la tour de contrôle de te poser et tu as emprunté l'une des pistes d'atterrissage justement des avions. Oui, du coup ici on compte 4 pistes parce qu'on peut les prendre dans les 2 sens, mais conventionnellement par rapport au vent on va décoller du coup en 12 comme on l'a fait et se poser
en 14, qui est la piste la plus courte. Et oui, on a fait comme les avions de ligne, vu qu'on est sur aéroport international contrôlé. Ouais. Et donc le club, on va dire que le club fait partie aussi de l'aéroport international, de Gillot, quoi, de Roland-Garros. C'est quand même impressionnant on va dire, de côtoyer les avions de ligne en même temps que... Voilà, que lorsqu'on fait voler l'ULM, on côtoie là, que ce soit les 747 ou les gros porteurs, on est mélangé à ce flux, quoi. Oui. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un peu impressionnant au début, mais pour tout ce qui est la radio, du coup la radio téléphonique, qui est une qualification qu'il faut avoir pour pouvoir voler en zone contrôlée, c'est vrai que ça aide pas mal à se familiariser avec tout ce qui est procédure, suivre des instructions, bien être dans les circuits, alors que sur les autres bases ULM, comme celle de Bras-Panon qu'on a justement survolée, ou bien dans l'ouest avec Pierrefonds et Cambé, comme c'est moins contrôlé, c'est différent. Ouais. C'est sûr que là, ça rajoute, on va dire, un peu plus d'expérience. Ouais. C'est vrai que comme c'est près d'un aéroport international, donc là, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit demander les autorisations, tout est bien très cadré. C'est beaucoup de rigueur aussi. Oui. Ouais. Énormément de rigueur. Après, et aussi dans la préparation de l'avion au départ, en fait. Oui, la préparation de l'avion, on va dire que c'est à peu près 80% du vol. Ouais. Une bonne visite pré-vol, ça évitera quasiment tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer, que ce soit une panne mineure ou bien une panne majeure. Ouais. Ça peut être évité par une bonne visite pré-vol. Ouais, ok. Eh bien, Astrid, je te remercie. Merci. Le nom Jean Illy est un nom légendaire de l'histoire de l'aéronautique de La Réunion. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varang. À très bientôt dans Sous la Varang.